Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que la perte de poids m'a appris sur la vie. Étant un ancien obèse de 150 kg, de base, j'avais aucun mental, aucune discipline et je faisais que de me plaindre. En 2017, en 5e, on fait un voyage sportif qui est d'une durée de 1 semaine et honnêtement, pour vous dire, c'était compliqué pour moi qui étais pas du tout sportif, qui faisait même pas du tout de sport. Ce qu'on mangeait, franchement, j'aimais pas. On mangeait le soir des haricots verts avec du poisson blanc et le matin, c'était plutôt bon. Et c'était pas non plus le meilleur petit déjeuner. C'était des chocs à pic avec par exemple du jus d'orange, des biscottes avec du beurre, ce genre de choses-là. C'était plutôt bon ce petit déjeuner, mais quand j'y repense, en réalité, c'est l'un des pires petits déjeuners. Petit déjeuner bien sucré pour au final avoir un bon coup de barre à 10 heures. Laissez tomber. 5 ans après, je commence la salle de sport exactement le 7 mai 2022 et là tout commence. J'y prends goût et je gagne en mental, je gagne en discipline, en rigueur, j'apprends à avoir confiance en moi, je gagne aussi énormément d'estime de moi et je développe surtout ma discipline. Et au final, le sport, c'est pas juste physique, ça m'a offert bien plus que ça. Apprendre à avoir du mental, avoir une rigueur, être focus, surtout être discipliné, ne pas compter que sur la motivation, même si la motivation m'a aidé à commencer. Ce qui m'a fait continuer, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Ça m'a appris à être rigoureux, aussi à être fier de moi par la même occasion, comme je vous ai dit. La confiance en moi, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, la confiance en soi. J'étais petit à petit, je me regardais dans le miroir de la salle, j'apprenais de plus en plus à aimer mon corps, à être fier de moi, ce qu'avant n'était pas le cas, parce que je faisais que de me dévaloriser. Je me suis jamais vraiment réellement valorisé en me disant t'es bien physiquement. Après aussi, ça serait un peu n'importe quoi, parce que j'étais en obésité. Comment vous voulez vous valoriser en étant en obésité, en ayant 40 kilos en trop? C'était pas possible pour moi, j'y arrivais pas. Même ce voyage en 5e, d'ailleurs, je le regrette pas du tout. Même si ce voyage-là, j'étais pas forcément bon, j'étais pas forcément le plus sportif, le plus performant sur les différentes choses qu'on a pu faire, j'étais pas endurant, pas résistant, j'avais pas forcément une bonne masse musculaire, j'étais tout simplement faible, on peut le dire clairement. Je parle français, j'étais faible, j'étais nul, j'étais clairement zéro. Je buvais, je me rappelle, j'avais une canette d'Oasis, l'eau, je voulais pas boire de l'eau mais je voulais boire du sucre. Je faisais que de me plaindre. À un moment donné, je me rappelle, on avait marché, je voulais pas y aller mais je suis allé quand même. Enfin bref, laissez tomber. En tout cas, attention, je regrette en aucun cas ce voyage. On a même fait, je m'en rappelle très bien, je me rappelle comme si c'était hier, on a même fait un voyage, non, plutôt une sortie qu'on a fait, les différentes activités que j'ai fait pendant ce voyage-là, c'était en France. Il y a un moment donné, on est passé sous une grotte et moi j'étais super grand, donc c'était galère, mais j'ai quand même réussi à rester en dessous, etc. Mais c'était plutôt compliqué cette activité-là, c'était mieux pour les gens plutôt petits, pas forcément fort physiquement, pas forcément large, pas forcément gros physiquement. Aussi, on a fait du canoë-kayak. Je peux vous dire que mes bras, ils étaient épuisés au bout de 2 secondes, je crois. Je faisais ça, du canoë, laissez tomber. On a fait du vélo aussi. Le vélo, j'avais du mal, du coup j'ai dû changer d'activité. Soit je me rappelle plus c'était quoi exactement la raison. Je crois que c'est parce que je m'essoufflais trop vite ou j'avais du mal à monter dans les pentes. Enfin bref, je savais plus exactement ce que c'était. Je me rappelle, j'allais faire du canoë. On devait mettre une tenue. Le professeur, il m'a dit, du coup peut-être qu'il y aura pas ta taille. Je me rappelle comme si c'était hier. Une dinguerie, vous avez pas idée. J'ai réussi à trouver ma taille, mais quand il m'a dit ça, mais j'ai dit, mais non monsieur, j'ai envie de faire l'activité. J'ai quand même envie de voir s'il y aura ma taille. J'étais un petit peu dégoûté. Je vous cache pas que j'étais dégoûté. Tout ça à cause de mon foutu poids, etc. Peut-être qu'on n'allait pas trouver ma taille. En plus, c'est pas parce que ma taille, parce que je suis un minimum grand, je suis solide, mais je suis pas gros. Non, c'est parce que j'étais gros. J'étais gros. Après, on est allé au final, on a trouvé ma taille, la tenue, elle m'allait bizarrement, elle me serrait un petit peu, mais ça m'allait un petit peu quand même. J'étais content, on a fait l'activité. Et il y avait une punition que les profs faisaient d'ailleurs à ceux qui mettaient pas les tables, parce qu'on devait mettre les tables. Et moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai oublié d'aller mettre la table avec mon groupe. Au final, j'ai pas eu la punition, j'étais gros. Au final, je sais pas pourquoi j'ai pas eu la punition. C'est vrai que je faisais pas n'importe quoi. Et aussi, on va pas se le cacher, j'étais un gros porc. J'étais gros, donc la punition, je sais pas si je l'aurais bien encaissé, mais ceux qui mettaient pas les tables, qu'ils oubliaient de mettre les tables ou qu'ils les mettaient pas, ils faisaient des tours de terrain. Et il y en a qui avaient pas mis les tables, qui avaient pas mis la table avec leur groupe, parce qu'on alternait, on avait plusieurs groupes, et moi, j'avais mon groupe, les autres, ils étaient dans un groupe, et dans chaque groupe, il y avait un professeur logique. À chaque fois, on alternait, un coup, c'était tel groupe qui mettait les tables, un coup, c'était l'autre, etc. Et moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai oublié de mettre la table. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas eu la punition, mais le prof, il m'a dit, la prochaine fois, si tu mets pas la table, t'auras la punition. J'ai dit, ok. Mais honnêtement, compliqué. Je voyais les autres, ils faisaient des tours de terrain. Moi, à cette époque-là, gros comme j'étais incapable de me dire, je vais faire plusieurs tours de terrain. S'ils m'auront dit, Steve, tu fais les tours de terrain, j'aurais dit, aïe, c'est compliqué. J'aurais dit, aïe, c'est chaud pour moi.
Mais au final, heureusement, ça m'est arrivé une fois, j'ai pu recommencer. Mais franchement, je regrette en aucun cas. D'ailleurs, le dernier jour, franchement, on a bien mangé le dernier jour, c'était plutôt good. Yeah, I like the last day. C'était des frites avec du poisson pané, il y avait de la mayonnaise, il y avait du ketchup. Franchement, c'était bon. Le dernier jour, ils nous ont mis bien. Après, moi aussi, quand j'y repense, en fait, c'est moi qui avais rien compris. Parce que voyage sportif, forcément, c'est pas que manger des choses qu'on n'aime pas, mais c'est sûr qu'on allait manger équilibré pour justement être le plus performant aux choses qu'on allait faire, même s'il n'y avait pas de compétition ou blablabla ou quoi que ce soit. Mais on allait manger plutôt correctement, plus ou moins correctement, sans manger n'importe quoi pour que justement on arrive à se sentir bien sur les choses qu'on fait, comme du vélo, de l'escalade, du canoë-kayak, etc. Mais c'était plutôt cool quand même, je regrettais en aucun cas. Je me rappelle quand je suis rentré chez moi, dernier jour, mes parents m'ont dit Steve, t'as maigri comme, t'as un petit peu maigri. Hein. Mais à cette époque-là, j'ai dû perdre quoi, 1 ou 2 kilos. Après, c'est remonté aussi vite. Hein. Je suis remonté aussi vite que j'avais perdu du poids. J'étais un bon mangeur. Je suis revenu chez moi. J'ai mangé. Personnellement, je suis haïtien. J'avais mangé des bonnes bananes plantains avec de la viande frite. J'avais tapé ça. Vous inquiétez pas que le poids à cette époque-là, je l'ai repris aussi vite. Mais honnêtement, je regrette rien du tout. C'était quand même cool. Les professeurs, ils étaient plutôt tranquilles. En tout cas, j'ai assez parlé, les gars. Si je continue à parler, la vidéo, elle sera super longue. En tout cas, c'était Steve. Allez regarder ma vidéo, la vidéo perte de poids 1, perte de poids, déclic. Mon histoire, elle est super intéressante. D'ailleurs, merci à vous. Elle est à plus de 500 vues. Actuellement, sur ma chaîne YouTube, je suis à 326 abonnés, les gars. Le but, ça va être de monter à 500 abonnés, 400 dans un premier temps, ensuite 500. Je vais pas lâcher, je vais continuer à vous inspirer. En tout cas, les gars, en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous le répète et je vous le répète encore une fois. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Abonnez-vous. C'était Steve. À la prochaine.